bonsoir. Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on va vous présenter un piège à épieu. Donc on avait déjà fait le piège à saumon, maintenant on va passer au piège à épieu. On avait également fait le piège à déclenchement. Si vous voulez voir ces deux vidéos, vous cliquez juste ici. Donc le piège on va le mettre ici. Donc voilà, donc dans cette zone là. Donc ça va être un piège pour les petits animaux comme les lapins ou les renards. L'épieu sera à peu près disposé ici pour tuer un animal qui sera par terre. Donc le piège est basé sur ce principe là. Voilà. Mais il y aura quelques petites modifications. Ok? C'est pas ça maintenant. Pour l'épieu, je prends un bout de bois bien sec et bien dur. Donc je vais faire la pointe la plus solide et la plus fine possible, enfin la plus efficace possible, pour pouvoir bien tuer l'animal quand... Viens le arracher sa gueule. Donc pour que le piège soit efficace et que l'animal soit bien attrapé. Donc avant, petite consigne de sécurité, quand vous fabriquez un petit piège à épieu comme ça qui se déclenche, qui est très sensible et qui se déclenche très vite, soyez très prudent quand vous en construisez un, ça peut être dangereux. Donc maintenant que j'ai à peu près vu la taille de mon épieu, je vais pouvoir vraiment tailler la bonne pointe. Voilà, donc là je viens de finir mon épieu. Donc maintenant on va procéder à la construction du piège. Alors on va utiliser ce bâton là, donc c'est celui qui sera tordu pour former une sorte d'arc. Et au bout on va accrocher donc les pics qui formeront le piège à épieu. Voilà, donc c'est un bout de bois vraiment assez souple, hein, il faut que ce soit souple pour qu'on puisse le tordre aisément. Voilà, comme ça. Donc là ici après on va l'attacher au tronc directement avec de la paracorde. Et en bas on attachera les épieux comme l'a dit Rémi. Donc là on a utilisé énormément de cordes comme vous pouvez le voir, donc vraiment vraiment beaucoup, pour qu'il bouge le moins possible, c'est assez compliqué. Donc voilà, faut vraiment mettre la masse de cordes dessus pour que ce soit bien solide et que quand on lâche, ça soit le pic reste bien droit et pique bien. Donc là on a planté un Y ici pour pouvoir non pas caler le morceau de bois, mais plutôt attacher une ficelle ici qui viendra passer dans ce morceau de bois, ensuite passera dans une sorte de poulie, juste un Y à l'envers quoi, et passera en dessous du piège à ça du sol, ce qui fait que on mettra un palier en bois et quand il appuiera, de l'autre côté il y aura un petit crochet, ça décrochera la corde qui repassera là et qui relâchera le piège et mort. Il n'y en a plus quoi. Donc là on commence ici par attacher ici directement là. Donc ensuite on va passer sur le Y, donc là ici il faut mettre attention, hein. C'est pour ça que le Y doit être planté assez profondément. Et donc là ici il faut le passer sous le pic ici, donc que vous voyez à l'écran. Donc on a tout simplement planté, on a coupé un Y à la base et on l'a planté sur une des branches. Voilà, donc ici maintenant on va s'occuper de la partie qui sera là. Ici une fois qu'on a planté ça donne ça, donc vous voyez qu'ici par rapport à la taille du Y sans ça, il est vraiment très profond. Et ici on a coupé un petit peu pour vraiment que ce soit très sensible avec la corde après. Donc là ici, moi je vais maintenir ici, le mettre en tension au maximum. Rémi va tendre la corde. Et va attacher ici. Donc c'est vrai que si vous êtes tout seul c'est un petit peu compliqué, là c'est mieux à deux du coup. Donc un petit point sur le fonctionnement du piège. Donc ici on a le grand bout de bois assez souple qui est relié à un pieu. Ici. Ensuite on a accroché la corde ici, la corde qui passe par-dessus le Y. Et ici par-dessus un autre. La corde qui vient ici, qui est accrochée ici avec une petite boucle à ce Y là. Donc ici on a juste la boucle. Donc on a ici taillé une pointe. Donc ici, on a taillé une sorte de petite entaille pour faire tenir la corde ici. Et là maintenant on va faire un petit plateau ici pour faire un leurre pour les animaux. Parce qu'il suffit juste de enlever la boucle ici là, juste hop. Oh. Voilà, petit exemple. Bon, on est assez créatif puisque si jamais on met notre main au moment où ça se plante, on peut voir que dans la terre quand même ça s'est enfoncé de
de pas mal, hein, donc à travers une main, ça, Pas terrible. pas terrible quoi. Donc là ici vous voyez que la corde elle est vraiment juste au bout pour que ce soit vraiment le plus sensible possible. Donc vous voyez que juste un petit test ici rapidement. Donc le lapin est bien sûr censé passer à gauche du piège dans ce sens là. Et là, voilà, on voit que ça percute bien. Donc faut pas oublier que le lapin va pas, faut pas mettre ici le lieu de passage ici, puisque s'il passe là, l'épieu va lui passer juste au-dessus de la tête. C'est vraiment ici que tout se joue, donc on a l'impression que c'est pas en face, mais en fait vu qu'il est tordu le bâton, il se dirige en diagonale. Du coup il faut que la passe se trouve ici. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est justement essayer de guider entre guillemets le lapin sur le piège et sur ce lieu là pardon. Donc on va essayer quand même de camoufler le tout, donc faut que ce soit à peu près propre, donc on va vous montrer tout ça. Du coup la passe sera simulée par cette petite feuille verte, donc on vient la poser là. Et le lapin par ce morceau de bois. Donc ici, si le lapin vient ici, Il est mort. Immédiatement décédé. Donc ici, faut bien penser, si jamais ça se déclenche pas chez vous, de mettre vraiment très près de l'endroit où ça va glisser. Et normalement, ça devrait y aller. Et donc là, si jamais il y a quelque chose qui vient perturber. Entre les jambes. T'as foutu là. Donc ici, si on représente ici le lapin, il va venir ici et se faire directement embrocher. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. On espère que ça vous aura plu. Donc dans cette vidéo, vous avez vu la fabrication d'un piège donc à épieu cette fois-ci. Donc voilà, donc le secret c'est vraiment d'être au minimum sensible sur le dernier crochet, celui où il va vraiment falloir régler la boucle vraiment au minimum. Et mettre l'appât à l'endroit le plus approprié, donc plus près du crochet, mieux c'est. Voilà, donc faites un petit plateau, camouflez un petit peu. Ou aussi quand vous faites le plateau, n'oubliez pas qu'il y a votre odeur dessus, donc nettoyez soit avec de la mousse ou enfin essayez de faire disparaître votre odeur. En attendant, on espère que ça vous aura plu et surtout n'oubliez pas, restez libre et nature. Faudra pas que ça parte, donc on prend une bonne longueur. On serre bien. On sert bien. J'espère que c'est bien compris. On dirait les éducateurs sociaux, tu sais, pour les parents pas assez genre trop jeunes. On sert bien. Ça. Ça vient le colobac de tes vis là, hein. Putain de gosse.